donc le troisième temps de l'émission avec le coin lecture. Et d'ailleurs, Laurence a remis ses lunettes, ce qui signe bien le passage au coin lecture. Et ce mois-ci, on vous présente le livre de Nicolas Mariot, Histoire d'un sacrifice, Robert, Alice et la guerre, paru au Seuil cette année. Oui, c'est un livre qui nous a beaucoup touchés. C'est un livre qui a fait parler de lui en octobre dernier. On va y revenir. C'est un livre sur la Première Guerre mondiale d'un historien, sociologue, qui s'appelle donc Nicolas Mariot. Alors, socio-historien, c'est-à-dire qu'il va utiliser les outils de la sociologie, des sciences sociales pour interroger le passé. Ce n'est pas quelqu'un qui va raconter une histoire événementielle et qui a pour habitude de s'intéresser aux trajectoires sociales, aux groupes sociaux, aux rapports de domination, à ce qui différencie les élites des ouvriers ou des paysans. Et c'est notamment quelqu'un qui a contribué à beaucoup renouveler l'historiographie de la Première Guerre mondiale, qui était une historiographie assez campée sur une analyse plus culturelle, assez généralisante sur comment est-ce que les soldats ont tenu pendant la guerre, ont consenti à cette guerre. Et Nicolas Mariot et d'autres font partie d'historiens qui ont essayé de mettre un petit peu plus de complexité là-dedans, notamment dans le livre qu'on va voir, là, qui est un de ses anciens livres, Tous unis dans la tranchée, où il interroge en fait les manières d'être différentes. Quand on est une élite intellectuelle lettrée dans une tranchée, c'est pas pareil que quand on est un ouvrier, un paysan ou un analphabète. Bon, mais dans ce livre, il va, dit-il, penser contre lui-même. Ce qui fait jamais de mal. Ce qui fait jamais de mal. Penser contre lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prendre un personnage, donc Robert Hertz, qui a priori n'est pas du tout l'ouvrier analphabète, le paysan illettré, puisque c'est un normalien, c'est un doctorant d'Émile Durkheim, et c'est, dit-il, c'est comme ça qu'il le présente, un juif socialiste sociologue. Il est entouré de Mauss, Lucien Hère, enfin on replonge complètement dans cette histoire de la prestigieuse école normale supérieure. Et ce sociologue, Robert, va partir à la guerre dès les premiers jours et il va mourir le 21 avril 1915, pas du tout par accident, puisqu'il part pour mourir. Et c'est cela que voudrait interroger, enfin qu'il interroge Nicolas Mariot dans ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire mourir pour ses idées? Qu'est-ce que ça veut dire être jusqu'au boutiste, alors qu'a priori Robert Hertz avait à peu près tout pour pouvoir échapper à la mort. Il aurait tout à fait pu être... d'ailleurs, il a commencé dans un régiment où il trouvait que c'était trop mollasson. Il aurait pu rester planqué. Voilà, il aurait pu rester complètement planqué. Finalement, il fait le choix d'aller dans un régiment où il est sûr d'aller mourir. Et ce qui est très intéressant, c'est la démarche de Nicolas Mariot qui va essayer de saisir quasiment au jour le jour, jour par jour, ce qui peut expliquer véritablement cette logique de sacrifice, qui n'est pas une logique de suicide, mais qui est une logique de sacrifice où véritablement on va à la guerre en sachant et en souhaitant mourir. Alors il va pour cela utiliser un corpus d'archives tout à fait inédit et passionnant. Oui, parce qu'il va travailler beaucoup sur les lettres, et notamment un corpus énorme de lettres qu'il échange avec sa femme, qui est d'ailleurs dans le sous-titre, mais parce qu'elle est aussi très très présente dans le livre. Mais de fait, ce qui est très intéressant dans ce livre aussi, il y a à la fois, c'est pas une introduction, il appelle ça un mode d'emploi, et en chapitre, le dernier chapitre qui s'appelle le dessous de l'écrit, en fait, il explique sa méthode. Et ça, c'est vrai que c'est très très bien pour un historien et pour tout lecteur que de voir un historien qui explique comment il a travaillé. Par exemple, en intro, il montre qu'il n'utilisera les guillemets jamais comme pincette typographique, mais uniquement comme indication de citation. Et par ailleurs, il ne fera pas de notes. Il n'y a pas d'appel de notes dans le texte. En revanche, à la fin, il dit les sources qu'il a utilisées. Ce qui fait que ça se lit ça se lit comme un récit, même si en fait il y a énormément de réflexion dedans, mais c'est très émouvant. Moi, il y a plein de moments, j'avais les larmes aux yeux, c'est des lettres très très émouvantes. Et à la fin, il montre comment en fait il a travailler ce livre comme un puzzle, changeant souvent l'ordre des pièces. Donc c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est que faire de l'histoire, comment construire un livre d'histoire. Et ça, c'est un apport très important du bouquin aussi, je trouve. Avec un vrai souci d'exhaustivité, dit-il, c'est-à-dire que dans les archives, il y a l'ensemble de la correspondance entre Robert et sa femme Alice, et Nicolas Mariot souhaite, et c'est volontaire, utiliser l'ensemble des lettres, donc toutes les lettres sont citées. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui le guide aussi? L'une des questions
question qui le guide, c'est celle de la radicalisation. Et c'est un terme qu'il utilise, de la radicalisation. Qu'il assume. Qu'il assume absolument, et notamment aussi du rôle de l'entourage dans cette radicalisation, et notamment du rôle de sa femme Alice. Là où c'est extrêmement intelligent, troublant, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il marche comme ça de manière, je veux dire, quasi aveugle vers la mort. C'est aussi la restitution à travers les lettres des doutes, de tous ces moments où elle recule, elle lui dit non, finalement elle lui dit oui, je comprends, etc. Donc voilà, c'est vraiment une restitution absolument minutieuse de ce qui peut faire qu'il y a passage à l'acte vers le sacrifice avec le rôle de l'entourage familial. Et c'est ce rôle de l'entourage familial qui, en octobre dernier, a été à l'origine d'une polémique assez importante. Oui, parce que pour revenir rapidement, en fait, octobre dernier, c'est le Libé des historiens, donc des historiens qui collaborent à la formation du journal et qui jouent un rôle de journaliste, même si c'est difficile, c'est pas exactement la même chose. Et Nicolas Mariot est envoyé par le journal Libération suivre le procès du frère de Mohamed Merah. Et il va faire un compte-rendu de ce procès dans lequel, en fait, il met, il compare, il pose la question de deux processus évidemment différents de radicalisation. D'un côté, donc, cette radicalisation qui a fait passer ce socialiste à des choix nationalistes et qui se met à citer Barès, ce qui est très étonnant, Robert Hertz, et la trajectoire avec aussi le rôle de la famille, des sœurs de Mohamed Merah. Et en fait, ça a évidemment créé un scandale parce que comparaison n'est pas identité et les gens, il y en a beaucoup qui ont reçu ça comme une identité entre un assassin et un sacrifice et donc ça s'est retourné contre Nicolas Mariot, qui plus est qui a fait un texte court dans lequel il pouvait peu expliquer et il s'est fait un peu coincer par la forme d'une certaine façon. Oui, alors ça s'est retourné de manière très très violente, au point qu'il a même dû publier un droit de réponse, pour expliquer qu'il avait la volonté de blesser personne. La comparaison avec le frère de Merah a été vraiment reçue de façon très violente, y compris d'ailleurs sincère, par des historiens, par des historiennes aussi, qui ont vraiment crié au scandale en disant que c'était impossible de faire une comparaison pareille, que c'était scandaleux, que c'était non professionnel, etc. Alors nous, il y a deux choses sur lesquelles on voudrait quand même revenir un petit peu. La première, c'est que ça pose en effet la question de l'expression d'un historien dans les médias, dans un cadre extrêmement contraint, avec un nombre de signes, on sait bien ce que ça veut dire, très faible. Et quand on n'est pas habitué, c'est vrai qu'on a des risques aussi de raccourcis, et que de fait, cette comparaison, même si elle peut sembler tout à fait légitime d'un point de vue méthodologique, elle était impossible à faire passer dans un journal comme celui-ci au moment du Libé des historiens. Mais on voudrait aussi dire quand même que ce travail, ce livre, c'est un vrai livre d'histoire extrêmement intelligent et qui peut nous apporter beaucoup justement quant à la réflexion sur ce processus de radicalisation. Et ce processus de radicalisation, c'est quand même quelque chose qui nous travaille énormément aujourd'hui. Donc avoir un ouvrage qui parle d'un tout autre cas, d'une toute autre période, mais qui interroge de façon encore une fois extrêmement minutieuse, ce qui fait que à un moment donné, on est jusqu'au boutiste vers le sacrifice de soi, c'est quand même pas une réflexion secondaire dans la société actuelle. Merci beaucoup. Voilà. Et on se retrouve dans un mois avec une nouvelle émission des Détricoteuses.